C'est Karim. Eh bien aujourd'hui, je vais te parler, pour la deuxième fois, d'un livre qui vraiment me plaît parce que c'est un livre pratique. Ce livre s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais faite comme ça, assez rapidement je dirais. Cette fois-ci, puisque j'ai eu un commentaire d'une personne qui regarde les vidéos qui m'a dit « mais ce serait bien que tu prennes un peu plus de temps pour expliquer et qu'il y ait des écrits ». Alors je fais ce travail, j'espère que ça va vous plaire. Donc, les secrets d'un esprit millionnaire, deuxième partie. Alors, dans ce bouquin, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des principes. En voici un, moi, qui m'a bluffé. Regardez celui-là. Principe, l'argent est un résultat, la richesse est un résultat, la santé est un résultat, la maladie est un résultat. Nous vivons dans un monde de causalité. Un lien direct entre la cause et l'effet. Donc, si je veux transformer ce qui m'environne, mon environnement, les choses qui ne me plaisent pas à l'extérieur de moi, je dois travailler sur la cause, et la cause, c'est mon monde intérieur, donc c'est moi-même. En conséquence, si je veux modifier mon environnement, je dois commencer par moi-même. Ça, c'est la conclusion de ce principe. Il y en a beaucoup d'autres dans le bouquin, il n'y en a pas qu'un seul. Alors ça aussi, je vous en ai parlé, je reviens dessus parce que c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre comment les choses se déroulent. Ça s'appelle le processus de la manifestation. C'est un nom un peu barbare, mais vous allez comprendre tout de suite. Regarde. P, c'est quoi? Ce sont mes pensées. Mes pensées vont amener aux sentiments, aux émotions. Les émotions amènent aux actions. Eh bien d'accord. Je dirais même au comportement quelque part. Et ces comportements, ces actions produisent des résultats. Et ces résultats viennent renforcer mes pensées. Relativement simple comme processus. Donc, je vois bien que si je veux modifier mes résultats, il n'est pas suffisant de chercher à modifier uniquement mes actions ou mes comportements. Je dois remonter jusqu'à la source, et la source, ce sont mes pensées. Nous sommes bien d'accord. Là. À titre d'exemple, pour toi-même, réfléchis un peu à quelque chose qui te dérange en termes de résultats. Alors, on a parlé tout à l'heure de bonheur, de santé, d'argent. Est-ce que tout se passe bien dans ta vie? Si on prend par exemple le domaine de l'argent, c'est le thème dans lequel se trouve ce livre-là. Est-ce que tout va bien pour toi? Alors, est-ce que tes actions sont bien là pour produire des résultats? On est bien d'accord. Mais dans l'argent, tout est une question d'émotion. Quand il s'agit de faire un achat, très clairement, il s'agit d'émotions fortes quelque part. Et plus l'achat est important, plus l'aspect émotionnel est impliqué. J'ai toujours cet exemple, la pub que j'ai vue à la télé, où je ne sais plus trop où un homme rentrait chez lui et commençait à expliquer pourquoi il avait craqué sur la dernière BMW, en essayant de justifier l'aspect CO2, donc l'écologie, l'aspect économie, sécurité. En fait, il était en train de construire un argumentaire pour simplement essayer de justifier auprès de sa femme le fait qu'il a acheté une voiture hors de prix et qu'en fait il l'a acheté sur un coup de cœur. Voilà. Donc tout achat, dès qu'on commence à toucher à l'argent, derrière il y a les sentiments. Mais pas seulement les sentiments, puisqu'on voit qu'il y a des pensées derrière. Donc les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, les actions mènent aux résultats. D'accord? Mais alors, d'où viennent nos pensées? Puisque on voit bien que dans ce diagramme, c'est à l'origine des résultats qu'on obtient dans la vie. D'où viennent nos pensées? C'est a good question. Donc le plan financier intérieur, c'est ce qui est décrit dans le livre. Le plan financier intérieur de chacun de nous est un mélange, on est bien d'accord, de pensées, de sentiments et d'actions. Il est le fruit de la programmation que l'on reçoit, surtout durant notre enfance. Donc, si je résume encore un peu plus, mes pensées, donc mes sentiments, donc mes actions proviennent d'une programmation, d'un conditionnement que j'aurais reçu essentiellement lors de mon enfance. Trop ça. Alors c'est quoi les sources principales de ce conditionnement? Ça va pas être difficile, ça va être les parents. Ok? Puisqu'on passe beaucoup de temps avec eux lorsqu'on est petit, donc la manière dont eux gèrent l'argent, leur rapport à l'argent,
tout ce qui tourne autour de l'aspect financier, bah, je vais, moi, m'en imprégner, m'en imbiber, consciemment ou inconsciemment. Les frères, les sœurs, ce qu'ils disent sur l'argent, les amis, les médias, tout ce qui circule dans les films que je peux voir, les séries, ces choses-là, donc les professeurs à l'école, quelles sont les remarques qu'ils font sur l'argent, sur la manière de gérer l'argent, sur les riches, d'accord ? Les dirigeants religieux, très très influents ça. Donc quand ces gens parlent de l'argent, ils en disent quoi ? C'est ça qui vient conditionner mes pensées, faire comme une programmation, comme un logiciel d'ordinateur. Et alors, ce qui est important, c'est la culture, aussi la culture propre. Quand je dis propre, c'est quoi ? Il faut bien comprendre qu'un enfant qui grandit, par exemple en France, n'aura pas la même relation à l'argent qu'un enfant qui va grandir aux États-Unis, au Canada ou en Russie. Tout l'environnement va influer sur son conditionnement. Donc on parle de culture propre. Si je prends par exemple un autre cas qui est l'Afrique du Nord, plus particulièrement l'Algérie, le rapport à l'argent est complètement différent et vraiment très particulier. D'accord ? Donc voilà ce que j'appelle la culture. Alors la programmation financière se fait principalement par trois volets, par trois axes. La programmation verbale, l'exemple reçu sur ce que je vais voir autour de moi et les incidents spécifiques. J'y reviens. La programmation verbale, comme dit son nom, c'est qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que tu as entendu au sujet de l'argent, au sujet des riches, au sujet de la richesse quand tu as grandi, quand tu étais petit et tout au long de ta croissance. Eh bien, est-ce que tu as entendu par exemple des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Alors moi, je l'ai beaucoup entendu celui-là. Ou encore « l'argent est la racine de tous les maux ». Ou « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Les riches sont des voleurs. C'est moi les riches. Les riches sont des criminels. C'est pas normal qu'ils soient aussi riches. Ouais, ça te parle ? Les sales riches. Franchement, ces gens qui ont de l'argent, c'est pas des gens bien, non ? Et il y en a d'autres encore. Hein. Il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit. L'autre moyen que le conditionnement se fait, c'est l'exemple. Par exemple, comment se comportaient tes parents par rapport à l'argent ? Quelles étaient leurs façons de gérer l'argent ? Est-ce qu'ils les géraient bien ? Est-ce que l'un d'eux excellait dans la gestion du budget familial ou pas ? Est-ce que l'un était dépensier, l'autre était économe ? Est-ce qu'il faisait des investissements sages ou pas ? Parce que simplement, quelquefois, la peur de perdre annihile tout projet d'investissement, même s'il est sécurisé. Voilà. Là, on ne veut pas prendre de risques. Est-ce qu'ils étaient dépensiers ou bien économes ? Et faisait-il de l'argent facilement ? Ouais, franchement, moi, quand je repense au mien, l'argent était plutôt quelque chose un thème difficile lorsqu'on l'abordait. Hein. C'était pas quelque chose de simple. Les incidents spécifiques. Est-ce qu'il y a eu des expériences dans ton passé qui avaient un rapport à l'argent, à la richesse et aux riches quand tu étais jeune, des expériences qui ont marqué ? J'ai eu un exemple. Je l'ai lu, hein, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, fort heureusement, parce que ça doit être très bloquant. C'est une personne, je crois qu'elle est devenue infirmière, qui voyait souvent ses parents se disputer à propos de l'argent. Tout se passait bien, sauf quand il fallait parler d'argent, ça virait au vinaigre et ça hurlait de partout. Et quel que soit l'endroit. Hein. Et une fois au restaurant, donc ça a dérapé, c'est parti, je pense, quand la note est arrivée, c'est parti en vrille, comme on dit. Et le papa s'est tellement énervé qu'il a changé de couleur, il a fait une crise cardiaque, il est décédé sur place, quoi, devant ses enfants, devant sa femme, à propos de l'argent. Eh bien, sa fille, qui tout au long de sa vie a évidemment été marquée par cet événement, a associé l'argent avec le décès de son père. Donc pour elle, l'argent, c'est quelque chose qui tue, l'argent, c'est quelque chose de mal. Ce type d'incident, évidemment, va influer sur ta perception que tu as de la richesse, de l'argent. Alors, il y a une bonne nouvelle, hein, c'est que toute cette programmation, tout ce conditionnement là dont je viens de parler, il est possible, tout à fait possible, et assez facilement, je dois dire, hein, de le modifier, de le transformer en autre chose, de changer son rapport à l'argent. Comment ? C'est très simple.
t'achètes le bouquin, achète le livre, lis-le. Mais très, très sérieusement, il faut absolument te procurer ce livre. Je crois que c'est 16 euros un livre et c'est 4 euros en format Kindle, donc en format ou autre format électronique. Compte tenu de ce que ça va t'apporter en termes de richesse financière, et pas seulement financière, hein, de découvrir comment fonctionne ton esprit, comment fonctionne cette programmation et comment fonctionne un petit peu l'humain autour des actions, ce que je viens de t'expliquer là, hein, les pensées qui génèrent les sentiments qui génèrent les comportements qui génèrent les actions, ça c'est quelque chose à mettre en pratique rapidement, très sincèrement. Et dedans, il y a une méthode très 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 précise et très simple à mettre en place qui est d'un bon sens à pleurer, tellement je dirais que c'est tellement bon sens, mais qu'on a complètement oublié, que nos anciens connaissaient, qu'ils pratiquaient et qui leur apportaient que du bien. Alors je te dirai pas ce que c'est, simplement il faut faire l'effort de prendre ce livre, de le lire, de découvrir toutes les pépites qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Je le recommande autour de moi. Tout le monde n'est pas sensible à ce que je dis, hein. Tout le monde se dit ouais, la richesse, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, ou je serai jamais riche, moi, de toute façon, j'ai pas de bol. La richesse, c'est pour les autres. Ah bah, toutes ces phrases-là dont je parlais, la programmation verbale, on la retrouve encore, c'est tellement puissant. Mais si tu veux t'en sortir, toi, si tu veux devenir millionnaire, pourquoi pas millionnaire? Les gens qui sont millionnaires, ils n'ont pas 3 jambes, 2 têtes, ils sont exactement comme nous. Exactement comme toi et moi. Ils n'ont rien de plus. Souvent, ce n'est pas des gens qui sont très diplômés, loin de là. D'accord? Moi, ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est que les gens les plus diplômés, les grands banquiers, tout ce que tu veux, les gens qui travaillent à la bourse, à la fin du mois, ils ont 0 sur le compte en banque, ils ont même des dettes, ces gens-là. Donc, ce n'est pas des gens qui peuvent te conseiller sur comment gérer ton argent, comment gérer ta richesse. Lis ce bouquin, je ne dis pas que ce livre va résoudre toutes les questions, lis-le, et moi je suis convaincu, tu m'en diras des nouvelles, comme dirait l'autre, je suis convaincu qu'une fois que tu l'auras lu et que tu auras mis en pratique les exercices qui sont à l'intérieur, le changement sera perceptible. Tu vas te rendre compte que ton rapport à l'argent, que les choses qui t'arrivent sur le plan financier se modifient et que tu vas de plus en plus vers la richesse financière et pourquoi pas la richesse intérieure. Si tu as aimé cette vidéo, je te remercie de cliquer sur j'aime, de le faire savoir à tes amis, de le faire suivre. Moi, ça me motive d'en faire encore d'autres comme ça, de prendre le temps de faire des présentations un peu plus soignées. Je sais que c'est pas encore du tip top, mais bon, j'essaie d'en faire un maximum. Merci, à demain. Bye bye.